Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Donc, on a le plaisir de se retrouver pour expliquer aujourd'hui l'importance de la prise en charge de l'écologie de soi pour pouvoir avancer sur son chemin, entre autres de reconversion, parce qu'ici on est sur le thème de la reconversion, mais ça marche aussi pour la vie, pour tout. Donc, je voulais que tu m'expliques ce que c'est que le coaching holistique tel que tu le pratiques. Et on va discuter de tout ça. Mais avant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager parce qu'elle peut vraiment transformer plein de vies, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve tout de suite. Donc Valérie, oui, tu vas nous expliquer ce que c'est que le coaching holistique. Et avant, je voulais quand même dire que on se connaît parce qu'on s'est rencontrés sur notre parcours voilà, commun. On travaille chacune sur nous aussi, de notre côté. On a eu des coachs communes. Et voilà, tu as une particularité, tu as des talents, on peut dire ça comme ça, qui te font ta spécificité. Et moi, je voyais bien sur mon chemin de reconversion que d'une fois, voilà, je faisais, puis au dernier moment, clac, il y a un truc qui allait pas et ça marchait pas. Et des fois, je comprenais pas parce que je me dis, quand même, je mets beaucoup d'énergie, j'essaie vraiment de faire comme il faut. Et puis, il y a des choses, on va dire, c'est indépendant de notre volonté et qui font que des fois, c'est quand même rageant, surtout quand ça se répète. Voilà. Donc, du coup, ben, c'est vrai, je suis passée entre tes mains et j'y suis toujours, et pour faire justement cet accompagnement de coaching holistique pour aller nettoyer, ben on va dire, ces fils invisibles quelque part qui nous empêchent justement d'atteindre cet épanouissement. Des fois, il manque pas grand-chose. Et c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on fasse une vidéo pour dire que sur sa route, c'est super important de se poser sur soi, de travailler l'écologie de soi avant d'être dans le faire de l'action, de l'œuvre qu'on veut mettre en place, de la formation, de l'entreprise qu'on veut reprendre, etc. Voilà, donc chez moi c'est important. Et toi, tu es une des clés justement pour arriver en fait à mettre ça en place. Voilà. Et en même temps, c'est aussi le même parcours. J'ai compris ça après. C'est-à-dire que j'ai aussi commencé, alors j'ai travaillé sur moi, j'ai suivi des thérapeutes, j'ai suivi des coachings, mais au bout d'un moment, mon but premier était vraiment de faire décoller mon business. Et comme toi, voilà. Et jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, de se focaliser sur son business uniquement, sur sa nouvelle activité, sur sa reconversion, et ben, il y a un moment donné où effectivement tu te trouves confronté à un mur. Tu ne peux plus aller au-delà. Tu as atteint ton plafond de verre et il n'y a pas moyen. Donc tu te regardes ta figure, tu recommences et en fait c'est un travail sans fin. C'est-à-dire que tu déploies tout ce que tu peux et tu te dis mais bon sang, c'est pas possible, pourquoi ça fonctionne pas même si tu sais que c'est aligné par rapport à ta mission, eh ben ça fonctionne pas. Et c'est en me questionnant là-dessus que j'ai compris qu'en fait, effectivement, il allait falloir aussi, alors en parallèle, je dirais même en avant-première quand même, commencer à travailler sur soi, sur son être, dans sa globalité et d'apprendre à se remettre au centre de tout. C'est-à-dire que si tu ne nettoies pas tes blessures d'enfance, tes mémoires, les mémoires de tes ancêtres, les mémoires peut-être de vie antérieure, euh, toutes ces mémoires-là vont faire qu'à un moment donné, tu vas te heurter à un mur. Et donc, il va falloir aller les nettoyer. Parce que tu ne vas pas pouvoir développer ta nouvelle activité, tes projets, si tout ça, c'est pas déblayé. Et c'est pareil, c'est un nettoyage qui va se faire au fur et à mesure parce que tu vas avancer dans ton activité, tu vas avancer dans ton évolution personnelle et forcément, tu vas de nouveau ouvrir, c'est un peu comme une commode, tu vas ouvrir un nouveau tiroir. Mais par contre, lorsque moi j'accompagne toutes ces femmes dans la rencontre avec soi, et donc l'écologie de soi aussi finalement, c'est que tu vas avoir des outils pour rebondir plus vite. Quand tu te trouves heurté
par quelque chose, que tu te retrouves de nouveau bloqué dans une situation, tu vas avoir les outils pour. Et de comprendre aussi que quand tu réitères des schémas, là, il y a quelque chose de profond à aller nettoyer. Quand tu réitères des schémas, c'est qu'il y a une blessure profonde de l'enfance à aller nettoyer. Et quand c'est simplement des petits couacs de la vie, et il faut aller regarder si c'est pas une croyance aussi, une fausse croyance qui t'empêche d'aller là. Le fait de se dire, oui, de toute façon, je suis pas capable de. Ah ouais, mais qui t'a dit ça finalement? Et est-ce que vraiment t'es pas capable de? Donc en fait, voilà, moi dans mes accompagnements, j'amène vraiment les femmes à aller se libérer de toutes ces blessures, de toutes ces mémoires, et de remettre en place un mindset de dingue, un état d'esprit, une manière de penser nouvelle, et de pouvoir enclencher une nouvelle étape dans sa vie. Vraiment. C'est pas le passé, il est ce qu'il est. On va aller le nettoyer, mais on va pas pouvoir le changer. Donc c'est de l'accepter, c'est d'être dans le pardon et de pouvoir continuer sa route et de changer les choses. Mais forcément, on va devoir travailler sans cesse sur soi parce que nous sommes des êtres émotionnels et que on est là pour ça, on est là pour vivre des émotions. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions que l'on vit au quotidien? En tout cas, les émotions négatives, les émotions positives, on les gère bien. Hein. Ouais. La joie, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces émotions négatives? Puis on ne nous a jamais appris à nous écouter en plus. Donc voilà, nous il faut faire, voilà, il faut aller à l'école pour avoir le diplôme et puis il faut faire un métier, faire. Et avoir plein de diplômes. C'est ça. Et donc on nous a jamais dit, mais il faut aussi vous écouter. C'est important de vous écouter. Et donc aujourd'hui, moi j'en prends énormément conscience. Hein, et c'est vrai que c'est un pilier indispensable en fait. Ouais. Et d'écouter, d'apprendre à écouter son corps, de comprendre qu'il y a l'âme et le corps et qu'en fait ils vivent ensemble. Et écouter son corps, écouter ses émotions, ça c'est notre boussole. Notre corps il nous parle en permanence, nos émotions nous parlent en permanence. Quand il y a une émotion négative, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler. Que ce soit profondément ou un peu moins profondément, mais en tout cas, il faut aller nettoyer, il faut écouter son corps. Quand ton corps est constamment fatigué, constamment, c'est limite une fatigue chronique. Mais finalement, si tu te poses les bonnes questions, est-ce que tout simplement, tu ne te fais pas tuer dans ta vie? Et que du coup, ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éclate tellement pas qu'il se met en mode veille. Voilà. Et c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut aller comprendre, écouter et avoir les outils. Le coaching holistique, c'est pareil, on va travailler sur l'aide dans sa globalité, donc sur le plan émotionnel, le mindset, le physique et le mouvement du corps, le plan spirituel et le plan professionnel. C'est vraiment pour travailler un alignement global de l'être. Et c'est vraiment d'apprendre aussi à écouter son corps et de se remettre vraiment au centre. C'est pas être égoïste que de penser à soi. Parce que si tu penses à soi et si tu te nourris pleinement chaque jour de tous tes plaisirs, si tu es complètement nourri, tu vas être beaucoup plus à l'écoute de tes enfants, tu vas être beaucoup plus disponible pour ta vie de tous les jours, ton quotidien, sans être irrité parce qu'en fait, tu n'auras pas eu le temps, tu n'auras même pas eu 10 minutes pour toi, même pas d'aller faire pipi. Donc, c'est important de se remettre au centre de sa vie pour être beaucoup plus à l'écoute et plus disponible après pour les autres. Donc, c'est pas être égoïste. Moi, je sais qu'au début, quand on m'a dit, pour moi, ma priorité, c'était les enfants. Et alors, ma priorité. Et quand on m'a dit, mais non, ta priorité, c'est toi. Je dis, non. Ma priorité, ce sont les enfants. Mais en fait, en ayant travaillé là-dessus et en me posant les bonnes questions, j'ai compris que, oui, si je suis ma priorité, après, je suis beaucoup plus disponible pour les miens. Et bien sûr. Voilà, si tu arrives déjà à te gérer toi, à être bien, forcément, ça rejaillit sur tes enfants. Sinon, tu donnes à tes enfants, mais si tu n'es pas bien, tu donnes, mais pas de la bonne façon, en fait. Pas un produit de qualité, on va dire. Voilà. Ouais, c'est ça. Un produit de qualité,
je l'ai vraiment vécu. Et ça fait pas si longtemps que j'ai eu cette prise de conscience. Hein. C'est un début de confinement, on va dire, hein, que j'ai eu. Voilà, je me suis posée, non, mais là, Valérie, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, ton activité ne peut pas non plus. Si tu as la croyance que tu ne te sens jamais légitime, tu n'iras jamais au bout des choses. Tu vois, tu vas être constamment bloqué par la peur d'eux. Donc, tu te diras, oui, mais là, il me manque encore ça, il me manque encore ça. Ouais. Pour être complètement parfaite, mais tu ne seras jamais parfaite. Et puis ça, c'est vraiment un problème récurrent qu'on retrouve très, très, très souvent. Hein. Voilà. Dès qu'on se met à son compte, il y a toujours ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, la légitimité, voilà. qu'il faut vraiment faire avec. Et c'est vrai que c'est un frein, c'est vraiment un frein au développement du business. Hein. Alors que c'est vrai que si on travaille dessus avec les outils que tu as et tout, on avance beaucoup plus vite dans les étapes. Quoi. Donc, et le champ des possibles s'ouvre. Moi, souvent, je n'ai pas une baguette magique et je ne suis pas là pour vous vendre du rêve en disant voilà, vous prenez mon coaching et puis à partir de demain, la vie va changer et vous vivrez une vie heureuse et épanouie. Alors oui, vous aurez une vie heureuse et épanouie, mais en ayant les bons outils pour continuer le chemin parce que forcément, vous allez vous heurter régulièrement à des nouveaux tiroirs qui s'ouvrent et il va falloir aller les traiter, mais vous aurez les outils. C'est-à-dire que avant de faire tout un travail sur moi, donc il y a 7, j'ai commencé il y a 10 ans. Je pouvais des fois passer une semaine complète à me morfondre, à me dire oui, j'en ai marre, c'est toujours pour ma pomme, j'en ai ras-le-bol, je cumule les merdes, voilà. Et maintenant, si je passe, allez, 2 heures dans ce mode-là, ou un peu plus parfois selon le tiroir qui s'est ouvert, mais en tout cas, j'ai les outils et j'arrive à basculer en me disant non, qu'est-ce que la vie vient te montrer là? En fait, nos émotions négatives et nos soi-disant mauvaises expériences de vie, en fait, ce sont nos amis. Nos peurs, ce sont nos amis. Alors qu'au lieu de les prendre comme des ennemis, c'est non, c'est mon ami, regarde ce que ça vient te montrer, regarde ce que tu dois travailler. Et tu le travailles et tu le libères et on continue le chemin. Ce sont nos alliés, nos peurs. et c'est comme ça que quand on a l'impression qu'un problème il est insurmontable, c'est vraiment déverrouiller un petit pas plus un petit pas plus un petit pas qui va en fait, le problème va se disperser dans la nature, on peut dire. Mais voilà, en fait, on arrive à avancer sur n'importe quoi, toujours avec des petites étapes. Voilà. Et donc, voilà, et tout ça, ça y contribue. Et au fur et à mesure, on débloque quelque chose, ça y est, on voit qu'on a un résultat, donc on est conforté pour continuer. Et après, on voit un autre résultat qui vient s'ajouter. Et puis après, ça y est, on est parti dans une spirale vertueuse et où on est super content en fait. Donc, c'est comme ça que tu gagnes confiance en toi. Parce qu'on te propose d'aller travailler la confiance en soi, mais la confiance en soi ne se travaille que de cette manière, d'aller affronter tes peurs, d'aller les regarder, de te laisser traverser, de les accepter, de les transformer. Et là, tu te dis, waouh, j'ai réussi ça, waouh, j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, waouh, alors là, je peux tout traverser. Et c'est comme ça que tu gagnes en confiance. C'est pas autrement. Mais il faut effectivement, à un moment donné, aller se regarder en face. Oser. ouais. Oser la reconversion, oser le Voilà. changement, oser, Et c'est vrai que oser, c'est vraiment le premier pas. Parce que déjà, oser, ça peut être difficile pour beaucoup. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière et puis on se dit toujours qu'on n'est pas capable. Mais il faut savoir qu'on a tous des trésors cachés, on est tous capables, on a tous les capacités. C'est juste qu'en fonction du vécu de chacun, ça a été plus ou moins endormi ou caché ou autre. Quoi. Donc il suffit juste de le réveiller. Donc tout le monde a le potentiel. Hein. Mais il suffit juste de le vouloir, en fait. Déjà d'oser, oser changer, oser mettre la première pierre sur son chemin. Et aujourd'hui, on est vraiment aidé. Et c'est vrai que toi, la façon dont tu travailles, donc voilà, il y a une partie effectivement, on discute, etc. Et après, tu utilises des outils qui te sont propres. Tu as aussi, on va dire, ta
ta clairvoyance, ta clairaudience, etc., qui sont au service de tout ça aussi. Donc, La médiumnité, ouais. voilà. Donc, c'est vrai que grâce en fait à tout ça, ben, moi je le vois bien. Hein. C'est vrai Ouais. qu'on arrive à débloquer des choses, Oui, c'est important. oui, ça, mais parce que faut être actif aussi de son changement. Pareil, faut y aller, faut, faut le vouloir. Je veux dire, je vais pas pouvoir passer à l'action pour les personnes. C'est à elles de mettre aussi en place des actions. Voilà, moi, effectivement, j'ai des outils. Alors, j'ai ma médiumnité, mais j'utilise aussi la visualisation, j'utilise des outils énergétiques, des soins énergétiques, le coaching en fait aussi partie. Voilà, j'ai tous ces outils, mais sans la volonté et la persévérance et la foi de la personne en face, je ne vais rien pouvoir faire. Je ne vais pas pouvoir transformer une manière de penser, une manière de passer à l'action. Mais voilà, en tout cas, c'est les outils que je transmets. Et, et ensuite, il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc, tu vois qu'avec avec toutes tes clientes, tu as tout le temps réussi à transformer quelque chose de toute façon. C'est évident. Oui, 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 oui. Tu ne peux pas, oui, tu peux plus aborder ensuite la vie de la même manière, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Même si c'est un petit grain de sable, c'est pas grave. Même si c'est une petite graine, elle est semée, c'est pas grave. Et voilà, et c'est ce que je leur dis. Moi, je suis là à vos côtés à un moment donné de votre vie. Les personnes qui prennent des accompagnements sur 3 mois, je leur dis toujours, OK, maintenant vous continuez tout seul, je les amène à l'autonomie. Et ensuite, s'il y a vraiment un gros truc à aller nettoyer, recontactez-moi, on refait une séance, on débloque la situation et vous continuez le chemin. C'est plus la même démarche en tout cas. On va dire qu'après, c'est l'entretien. Oui, c'est ça. La dynamique est lancée et après, voilà, c'est un petit coup en fonction des obstacles qu'on a toujours sur son Voilà. chemin. Parce que forcément, ça fait partie de la vie. Une vie sans souci et sans problème, ça n'existe pas. Maintenant, c'est comment on voit le problème. Et quand on sait qu'après, à chaque fois, on a la bonne clé pour justement résoudre le problème, ben, les problèmes ne sont plus des problèmes, ça fait partie du quotidien. Et la vie, elle est là Voilà, pour tous. et tu comprends que c'est là pour te faire grandir et évoluer, puisqu'on est là pour ça. On vient, on s'incarne sur cette terre en tant qu'humain émotionnel, et on vient pour évoluer, pour grandir, on vient pour fuir des blessures, pour bosser sur des blessures. C'est ça. Donc il faut y aller, et ça ne s'arrêtera pas, mais c'est génial. Quand tu vois d'où on vient, quand on s'est rencontrés et où on en est aujourd'hui, ben, voilà, c'est juste extraordinaire et on n'a pas fini. Donc, et moi, là, je le vois, c'est vrai que depuis que je fais le coaching avec toi, j'ai encore plus de trucs qui s'accélèrent. Voilà, de toute façon, on le faisait parce qu'on voyait bien qu'il y avait des trucs qui restaient. Et aujourd'hui, je suis en contact avec d'autres entrepreneurs. Je dis, ah, mais toi, tu as de la chance, toi, tu as de la chance, toi, tu as de la chance. J'ai aucune chance. Vous voulez qu'on remonte en arrière aussi et voilà, tout ça, c'est parce que je l'ai provoqué. J'ai provoqué en allant chercher, moi, les solutions et quoi et qui et comment et sans savoir où m'adresser, quoi faire, etc. Et après, c'est toutes les rencontres que j'ai eu la chance de faire sur mon parcours. Et c'est pareil. Voilà, si je suis là, il n'y a pas de chance, en fait. Donc, pour dire, en fait, c'est accessible. Et je dirais que si vous regardez cette vidéo, la chance que vous avez, c'est de trouver tout de suite les bons interlocuteurs pour pouvoir avancer plus vite sur votre chemin. Parce que nous, on a mis plus d'1 an, 2 ans avant d'en arriver là. Et si on avait su ça avant, ben, bien sûr qu'on aurait gagné du temps. Mais c'est pas grave. C'était notre cheminement à faire pour tout comprendre, tout décortiquer, le faire, qu'on voit que ça marche pas très bien. Et aujourd'hui, ben justement, on est beaucoup plus apte à conseiller nos clients pour justement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent. Gagner du temps, oui. Voilà, gagner du temps. Et franchement, un accompagnement de coaching, faut pas croire, dire oui, mais voilà, ça coûte de l'argent, ça va faire perdre du temps. Mais si vous saviez l'argent que ça va vous faire gagner par la suite
et le temps que ça va vous faire gagner par la suite. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment, voilà, c'est un coût en fait qui est vraiment minime en fait. Et ouais, on commence par transformer sa vie de cette façon-là pour après récolter tous les fruits beaucoup plus vite. Et voilà. Et Et foi de arrêter Valérie, on sait de quoi on parle. et arrêter de faire porter le chapeau aux autres. Ça, j'ai fait pendant des années. Hein. Oui, si j'étais pas ici, si, et si mon mari était comme ci, et si mes enfants étaient comme ça, et avec des si, on fait le monde. Hein. Et en fait, non, non, le souci, c'était moi et mes blessures, et personne d'autre. Et donc, comme ce sont mes blessures, personne d'autre peut aller les travailler. Bien sûr. Et voilà. Et donc, pareil, dans ton business, quand il y a quelque chose qui n'avance pas, on a toujours tendance à dire oui, mais ça c'est parce que j'ai pas l'argent pour ci, parce que j'ai pas. Non, non, là déjà, tu procrastines et tu t'auto-sabotes. Donc là, déjà, c'est de se dire ah oui, mais en fait, ouais, il y a peut-être un autre problème. Il n'y a pas que l'aspect matériel. Il y a des choix, mais il n'y a pas que, en tout cas. Voilà. Et puis pourquoi on se retrouve dans cette difficulté matérielle, ben, c'est peut-être aussi suite aux décisions qu'on a prises. Donc on est en fait seul responsable en fait de sa vie, de toutes ses décisions. Et déjà c'est vrai que quand on comprend qu'il faut commencer par travailler de ce côté-là, et ben il peut se passer sacrément des belles choses derrière dans la vie, quoi. Parce que c'est le point de départ d'être dans l'acceptation. Oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est ça. C'est, et oui, si, en tout cas, c'est vrai que si vous nous écoutez, si c'est une chance parce que après, comme tu le disais, ça a été notre chemin de vie et c'est ok. Mais on a suffisamment vécu de choses, vécu des échecs mais ça nous a permis de créer aussi des outils, des accompagnements qui maintenant vont permettre à toutes ces personnes qui veulent se reconvertir et qui veulent aussi faire l'écologie de soi et de travailler sur un épanouissement, d'aller plus vite et d'avoir des outils plus performants que ceux auxquels nous on a été, les choix que nous on a fait. Voilà, qui ont été plus longs. Mais c'était notre chemin, il n'y a pas de souci avec ça. Et si nous on peut aider à aller plus vite, pas mal. Hein. Voilà, tout à fait. On n'a pas rencontré de Valérie, nous. Et c'est pour ça que voilà, j'ai dit qu'il faut absolument qu'on fasse cette vidéo pour bien faire comprendre l'importance en fait de tout ça. Parce qu'on croit qu'effectivement, il y a des coachs dans tous les sens, partout, etc. Mais il faut vraiment déjà trouver le bon coach qui vous corresponde. Et c'est vrai qu'avec la puissance de l'énergétique, je vois que c'est vraiment un outil qui est génial, fabuleux et un accélérateur. Et on n'a pas besoin de faire des thérapies pendant 2 ans, 3 ans, 6 ans. Voilà, en quelques semaines, on résout les problèmes, quoi. Donc, c'est vraiment magique, quoi. Voilà. Donc, voilà, on ne peut que vous conseiller de vous rapprocher ou de Valérie ou de Valérie. Ou les deux en même temps, parce que je pense que ça peut être sympathique. Ouais. L'accompagnement, c'est vraiment complémentaire, c'est sûr. Donc, oui. voilà. Moi, j'aide vraiment sur le chemin de la reconversion, sur vraiment tout le nettoyage aussi. Mais voilà, pas la même dimension que toi. Et toi, tu es vraiment là pour finir de compléter tout ce qui doit finir d'être nettoyé. Et voilà, c'est vrai qu'on est, je pense, très complémentaires pour faire des belles choses. Tout à fait. Voilà. Tu as autre chose à rajouter, Valérie? Écoute, non. Bah, si vous voulez me retrouver sur ma page Facebook, Valérie Dervaux, ça c'est mon profil, ma page c'est Éveil Essence, et puis j'ai un site internet également, dervauxvalérie.com. Voilà. Et puis de toute façon, je mettrai tes liens en dessous de la vidéo, soit sur YouTube, soit sur mon blog. Ce sera accessible partout parce qu'on veut vraiment, mais vraiment le souhait du fond du cœur
que vous avanciez sur votre chemin, ne plus subir votre vie, mais vraiment oser prendre votre vie en main, et que ce soit à titre professionnel ou personnel. Hein, voilà, c'est vraiment une globalité. Et voilà, tout ce qu'on vous souhaite, c'est vraiment le meilleur, c'est vraiment de devenir un être qui rayonne et qui soit épanoui et vivre votre vie le temps que vous êtes sur Terre. Vous avez tous une mission, quelque chose à faire, et voilà, il faut la trouver pour s'épanouir. Ouais, retrouver du sens, retrouver du sens. C'est ça, le sens. Il n'y a que ça de vrai dans la vie. Ok, ben, merci Valérie pour ce partage. Merci à toi. À À très bientôt. bientôt. Oui. Oui.